Là, on est sur de l'agneau label rouge français. Oh wow. On est sur du Java, mais le tout, c'est de ne pas laisser de viande sur l'os. Là, on est sur un morceau de code, donc on est sur la page d'accueil. La partie la plus délicate, c'est retirer les petits nerfs, ce qui reste très souvent entre les dents. Pour chaque item, on va créer donc un item view. Salut Brut, moi c'est Ryan, j'ai 23 ans, je travaille depuis 8 ans en boucherie et j'ai créé une application pour bloquer le démarchage téléphonique. On est chez moi, du coup, dans mon petit studio rouennais, là où je développe l'application. Dès qu'on va recevoir un appel, on va vérifier ce qu'on appelle la liste noire, donc la liste sélectionnée par l'utilisateur. Donc ça peut être soit la liste prédéfinie dans l'application, donc ce qui va être 0270, 0271. On sait quels sont les préfixes des démarcheurs? On les trouve du coup sur le site publié par l'Arcep, qui a une rubrique dédiée où on va retrouver normalement les 15 à 17 préfixes, donc dédiés normalement aux démarcheurs. C'est des plages de numéros qui sont obligés d'utiliser, sauf les malins qui vont utiliser des 06, 07, ce qui est du coup hors la loi. Alors, dès qu'on nous appelle, l'application elle va agir, donc elle va prendre l'appel en cours, elle va prendre les premiers numéros de l'appelant et elle va vérifier si elle correspond à cette liste-là. Si c'est dans la liste, c'est bloqué directement. Le téléphone ne sonne pas. Je suis boucher depuis 8 ans maintenant. Donc j'ai fait mon CAP ici sur 2 ans. Le métier est beau, la rencontre avec les clients surtout, le fait de savoir ce qu'on mange bien évidemment. Et c'est tout ça qui m'a plu. En gros, c'est ce qu'on appelle des côtes filets. Donc on va retirer ce qu'on appelle le filet. On va prendre sa partie dessus et en dessous et on va l'enrouler. Donc là, on l'a en version classique et on l'a avec du beurre d'escargot. J'ai appris en autodidacte à faire des sites web, ensuite à m'orienter vers d'autres projets, donc un peu du Java pour des applications de jeux. Et ensuite, j'ai appris du coup à développer des applications pour Android eux-mêmes. J'étais déjà boucher, donc je voulais faire ça en parallèle sur mon temps libre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans dans l'informatique et dans le fait de créer des logiciels? Le fait d'avoir une liberté sur ce qu'on crée et surtout retrouver notre liberté, parce qu'en fait, la plupart du temps des applications qu'on utilise, c'est la collecte de données ou même tout ce qui est pub, etc. Et je voulais vraiment retrouver la tranquillité derrière, donc pas avoir de collecte de données, pas de pub, etc. dès qu'on ouvre l'application. J'ai tout appris tout seul, donc que ce soit par de la documentation ou par même de l'aide de ChatGPT, par exemple. Comment est-ce que c'est né l'application qui bloque C'est né d'une discussion avec mon collègue en fait où on parlait du démarchage téléphonique. Donc on était assez démarché, on va dire entre 3 et 5 fois par jour, ce qui était quand même assez élevé. Donc le problème d'être au boulot, c'est qu'on va recevoir un appel, on va penser que c'est important. Donc on va quitter ce qu'on fait là actuellement pour répondre et tomber du coup sur du démarchage. Donc c'est là où est venu le défi de mon collègue qui m'a dit pourquoi pas essayer de créer une application. Donc ce défi que j'ai relevé en 15 jours avec une version démo sur l'optique de continuer même l'application actuellement, même en refaisant l'interface, en voulant créer un système de communauté justement qui permet de signaler un numéro et de pouvoir le bloquer sur tous les autres téléphones. Ça va être un projet et voir peut-être par la suite m'orienter vraiment sur les SMS, vraiment rester sur l'optique de lutter contre le démarchage ou même la fraude qui se passe, que ce soit par SMS ou par appel.